Cédric Sider est avec nous, il plaît à toutes les générations, hein, toutes les régions, on le reconnaît, en Bretagne, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, Paris, Bordeaux, Le Mans, 2 minutes d'arrêt. Je suis partout, vous faites très bien la voix de la SNCF. Je suis sûr que vous pourriez être très très forte en voiture, Simone. Exactement. Bon, bonjour mes chers compatriotes. Embrasse Simone. Vous allez cet après-midi manifester, j'imagine, alors pour les retraités, tous les deux, non? Bien sûr. Vous restez là. Moi, en solidarité, parce que nous on n'est pas retraités. Excusez-moi, j'avais pas fait attention. Excusez-moi. C'est bien de le rappeler quand même. Moi j'irai. Vous savez, bien sûr. Avec mon masque, on va pas me reconnaître. Ça me fait plaisir que vous vous livriez comme ça, Patrick, parce que moi je vais me livrer à vous ce matin. Oui. Voilà. Avant de devenir un saltimbanque, j'ai fait plein de boulot. J'ai vendu des centrales vapeur, j'ai été carreleur ou encore Chippendale. Ah bon? Ouais. Ah, merci beaucoup d'y croire. Vous avez des photos ou pas? Oui, j'ai un petit peu pris de poids, voilà, 3-4 kilos de plus, comme ça, c'est le confinement. Mais il y a des boulots encore plus durs, vous savez. Ouais. Je le vois parce qu'en ce moment, je passe mes journées au téléphone. Avec vos potes? Non, avec des démarcheurs téléphoniques. Ah bon? Ah ouais, ça me prend 4 heures par jour. 4 heures par jour pour dire non, ça m'intéresse pas et je raccroche. C'est insupportable, c'est un vrai truc qui est insupportable en ce moment. Les pauvres au bout du fil. C'est le boulot le plus dur du monde et justement, on a un auditeur qui fait ce difficile métier de commercial qui nous a laissé un témoignage. Bonjour, je suis Grégoire, j'habite à Plaisir, la ville qui porte le plus mal son nom. Alors je suis commercial téléphonique depuis 5 ans, hein. Je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, suffit de trouver le bon pigeon. Là je viens de vendre 15 kilos de gel pour les cheveux à un seul mec. Et d'ailleurs encore merci Cédric, hein. Et j'espère que t'en fais bon usage. Hein. Ouais, merci sympa, oui je me suis fait avoir, je suis désolé, je me suis fait avoir. Et gravement là en plus. Oui, parce que je me fais toujours avoir parce que je réponds aux appels inconnus moi, parce que j'aime bien parce que personne ne m'appelle jamais. Donc quand ça sonne, je suis content. Oui, justement je suis content quand ça sonne. Et quand j'entends des joueurs, c'est Jean-François Laverdure de la société Bobard Corporation, vous avez 3 heures à m'accorder monsieur César? Excusez-moi, je viens de déraper, là j'ai fait un accent. Oui. On n'a plus le droit là, on a plus le droit de faire un accent. Excusez-moi, même l'accent marseillais, il y a l'ICRA qui nous attend juste après. Excusez-moi, je sais pas, j'ai dérapé. Bon tant pis, c'est ma dernière chronique aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très dur comme boulot de démarcheur téléphonique. Tu passes tes journées à te faire insulter, un peu comme au téléphone rose en fait. Et donc si vous en avez marre, le gouvernement a mis en place un service pour bloquer tous ces appels insupportables. Tant mieux. Vous vous inscrivez sur le site Blocktel. Il y a des infos dans cette chronique quand même. Blocktel, vous serez tranquille pendant 3 ans. Il faudra recommencer dans 3 ans. Alors c'est quoi votre technique pour vous débarrasser vous d'un commercial par téléphone? Parce que ça n'arrête pas. Je lui dis que je suis en réunion. Je le rappelle. Évidemment. Une cabine qui fonctionne. Rappelez-moi dans 3 semaines. Et vous Patrick aussi, vous faites pareil. Même chose. Rappelez-moi dans 3 semaines. Non, moi j'ai une technique différente. Je fais une piscine couverte pour mon studio de 12 mètres carrés. Ah ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et hop, je raccroche. Clac. Comme ça, le mec il se dit cool enfin. Et bam, non, c'est fini. Mais c'est terrible. Mais j'ai failli être embauché une fois dans une société pour faire du porte-à-porte avant le Covid. Ils avaient besoin d'un gars qui avait l'expérience des porte-à-porte. Enfin, surtout des porte-à-porte dans la gueule. Donc finalement, ils ont pris un spécialiste, un témoin de Jéhovah. Bah oui, parce qu'ils sont imbattables les témoins de Jéhovah. Ils ont pris ça existe encore? Il y en a encore? Ils peuvent plus avec le Covid, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent plus. Mais heureusement, il y a quelques optimistes dans le monde du travail. 79% des étudiants actuels pensent qu'ils trouveront un boulot facilement. Ça, c'est cool. C'est plutôt optimiste quand même. Alors, pour les aider à savoir s'ils ont raison d'être optimistes, j'ai demandé à la plus grande voyante française de nous dire si effectivement ils trouveront du travail plus tard. Cette voyante, c'est bien sûr Elisabeth Fessier. Non, Tessier. Ah, pardon. Bonjour, je suis Elisabeth Fessier. Je vous appelle depuis l'au-delà, près de Narbonne. Je suis spécialiste astro, tarot et escroc. Oui. Écoutez, je peux vous affirmer qu'effectivement, 79% des étudiants trouveront un emploi facilement. Et je peux aussi vous affirmer que dès la semaine suivante, 79% d'entre eux le perdront encore plus facilement. C'est Elisabeth Fessier, hein, elle connaît bien, elle voit tout, elle voit l'avenir, elle sait. Alors ce sont des sondages officiels issus du Parlement international pour l'économie alternative universelle, le PIPO. Voilà, c'est quoi? Si, c'est officiel. Hein. Ah bon, d'accord. Eh oui, alors on vient d'apprendre qui était la personne chauve la plus sexy du monde. C'est pas vous? Un indice, c'est un homme. Je vais vous en parler de moi juste après. Ouais. C'est un homme. Il s'agit du prince William. Il a été élu chauve le plus sexy du monde. Malheureusement, j'ai fini 2e. Je suis dégoûté. J'ai fini. Mais ouais, je suis passé à un cheveu de la victoire. Vous vous rendez compte? Quel dommage. Il y avait moi et André Berkoff juste après. Et pourtant, j'avais voté. Hein, je vous jure, j'avais voté. Patrick aussi, il avait voté pour lui, mais c'était ouf. Oui, mais je suis dégoûté. Alors, sachez que 36% des femmes trouvent les hommes au crâne rasé repoussant. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Vous faites partie des 36% ou des 64%? Non, mais c'est un vrai sondage. C'est un vrai sondage. Je ne sors que des vrais chiffres. Ah, non, mais moi j'aime bien. Je sais qu'on va finir ensemble tous les deux. On le sait très bien. Le côté Bruce Willis, j'adore. Ah, merci beaucoup. C'est vrai qu'on me confond souvent avec Bruce Willis. Non. Ah, pardon. Avec Bruce, mais pas Willis. Exactement. Avec Stéphane Willis. Eh bien, une auditrice a voulu donner son avis sur les chauves. Bonjour Cédric, je m'appelle Estelle, j'appelle de Calvi. Si. Alors moi, si un homme n'a plus de cheveux, ça ne me pose aucun
aucun problème. Tant qu'il ne m'approche pas. Mais non. Ben voilà, c'est ça le problème. Et oui, mais c'est la virilité absolue, je trouve. C'est la virilité, vous avez vu. Et vous savez qu'il y a plusieurs phases dans la calvitie. J'explique. Ça me fait plaisir, Cécile. Ça me fait vraiment plaisir, vous me soutenez. La phase, alors il y a plusieurs phases, voilà, vraiment. Il y a la phase, je fais style que tout va bien. Si je prends un peu sur les côtés et que je rabats sur le dessus, personne ne verra rien. C'est vrai. Macron, il est dans cette phase-là, regardez. Sauf quand il y a du vent. Alors il y a du vent, c'est terrible. Ou le casque de scooter, c'est terrible. Prendre le taxi. Macron, il est dans cette phase actuellement. Regardez bien, il rabat tout sur le devant pour le placer sur les golfs, comme ça. On dirait un jardinier qui recouvre les trous du jardin. Je connais bien. Vous avez étudié. Mais je connais bien, je l'ai fait toute ma jeunesse. J'ai perdu mes cheveux, j'avais 8 ans. Donc je sais très bien. Et il y a la phase de réflexion. C'est celle du prince William. Le gars qui est dans la phase la plus délicate. La phase, je coupe tout ou pas. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je peux compter mes cheveux un par un. Est-ce que je les garde ou pas? Il y a 30 ans, quand tu avais la calvitie, tu pouvais pas te raser la tête, ça faisait skinhead. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que certains à l'époque optaient pour l'entre-deux, le dessus boule à zéro avec le bas coupe mulet. Voilà, c'est ça. Ben, rappelez-vous. Ben oui. On appelait ça. Ou avec le collier. Le collier. Il y a le collier aussi, la coupe mulet, c'était Jean-Claude Duss. C'était la coupe Jean-Claude Duss. Il y avait la Vincent Lagaffe aussi que j'aimais beaucoup. Mais moi, je voulais pas finir comme ça. Alors du coup, j'ai tout enlevé. Et beaucoup de Français ont été déçus de ne pas retrouver Jean Castex dans ce classement des gens chauves. Oui, c'est vrai. Mais c'est normal pour lui, il est pas chauve. Ah oui. Eh non, il y a des miroirs qui te font perdre des kilos. Lui, il s'est fait installer un miroir qui fait gagner des cheveux. D'accord. Ah, mais c'est bien ça. Ben oui, c'est vachement bien. Et quand Castex, il se voit dans le miroir, il a l'impression d'avoir autant de cheveux que Francis Lalanne, vous voyez. D'accord. Que je t'aime et tu me délivreras. C'est une chanson qu'il a fait pour ses cheveux d'ailleurs. Pense à moi comme je t'aime. Il les garde. En tout cas, Francis Lalanne. Déclaration d'amour. Ben oui, on ne parle que de lui, Francis Lalanne, depuis 2 jours. Vous avez vu ça? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité 350 fans. En tout cas, fans, oui, 350 fans, à enlever les masques et à s'embrasser goulûment à Nice. Voilà, bon, à Nice, on a tous envie de s'embrasser. Et ça n'a pas du tout plu. C'est très géographique. Il n'y a qu'à Nice qu'on s'embrasse. Ailleurs, on ne s'embrasse pas. Et ça n'a pas plu du tout en haut lieu. Jean Castex a été horrifié. Il a tenu à prendre la parole pour donner son avis sur Francis Lalanne qui incite les gens à s'embrasser. Mon Dieu. Français, le gouvernement trouve inadmissible le comportement de Francis Lalanne. Honteux. C'est de l'inconscience. Pas à cause de la Covid, mais parce que les personnes que j'ai vues s'embrasser étaient toutes dégueulasses. Oh bah dis donc. C'est son avis. Voilà. Après, il n'y avait pas de femmes et de personnes à son goût, manifestement. Écoutez. Je pensais que Jean Castex allait attaquer Francis Lalanne pour sa coupe de cheveux. Non, ses cheveux. Il peut y avoir de la jalousie, quoi. Non, mais c'est mythique la coupe de Francis Lalanne. Il pourrait lui filer, il ferait des extensions. Ça ferait un échange. Ah oui, des extensions. Des extensions pour Jean Castex. Mais pourquoi pas? C'est une idée. Excusez-moi. Allez, on va en parler. Merci à vous. Tout le monde a droit au bonheur. Cédric Cizer, on va en parler.